disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve, il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allé, alléluia, alléluia, allé, alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous pensons à doubler le salaire de Marie-Madeleine. En ce matin de Pâques, comme on vient de l'entendre, c'est l'évangile où Marie-Madeleine se rend au tombeau. On le fait sous forme de chant. Vous savez, quand on lit l'évangile de Marie-Madeleine, elle se rend tout triste. On nous dit même que quand on lit le texte mot à mot, qu'elle se rend au tombeau de bon matin, alors qu'il fait encore sombre. Et on pourrait même ajouter qu'il ne fait pas sombre juste à l'extérieur, il fait sombre dans son cœur aussi. Parce que Marie-Madeleine vient de perdre quelqu'un qu'elle a bien connu, quelqu'un en qui elle avait mis son espoir. Et quand Marie-Madeleine se rend tout triste au tombeau, l'Évangile nous dit que quand elle va arriver au tombeau, dans cette époque-là, vous savez ce qu'on faisait pour fermer un tombeau? On mettait une grande pierre, grosse pierre. Et quand elle arrive au tombeau, on nous dit que la pierre était roulée. Mais Marie-Madeleine ne sait pas trop quoi penser devant ce qu'elle voit. Un peu plus tard, l'Évangile nous dit que Pierre va aller au tombeau, lui aussi, il arrive par après. Tout ce qu'il va voir, il va voir le linceul qui est là, les linges qui sont par terre. Mais il ne sait pas trop quoi penser quand il voit ça. Et finalement, le disciple que Jésus aimait, Jean, va arriver. Il va voir exactement la même chose que Marie-Madeleine. Il va voir exactement la même chose que Pierre. Et l'Évangile fait simplement dire, il vit, il crut. Et à travers ça, on veut nous montrer que croire à la résurrection, c'est jamais quelque chose d'évident. Ça demande la foi. Vous savez, la résurrection de Jésus, on n'a pas de preuves scientifiques de ça. Mais suite au témoignage de Marie-Madeleine, suite au témoignage des apôtres, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à partir du moment où ils ont fait l'expérience de Jésus ressuscité dans leur vie a été complètement transformée. De peureux qu'étaient les apôtres, ça se cachait ce monde-là. Après la résurrection, il n'y a plus moyen de les faire taire. Hey, on va les mettre en prison, on va les fouetter, on va les tuer. Jamais on pourra les arrêter de parler pour proclamer haut et fort que Jésus est ressuscité. Et à cause de ça, on peut dire que leur témoignage a beaucoup de poids. Croire en la résurrection de Jésus et croire à la nôtre, c'est croire à la vie après la mort.
croire à la résurrection de Jésus et croire à la nôtre, c'est aussi croire à la vie avant la mort, j'espère. Je pense que la plupart d'entre vous, vous pouvez connaître Jean-Luc Mongrain qui faisait des émissions de télévision avant. Là. Vous savez, il faisait les nouvelles, quand les nouvelles n'étaient pas bonnes, les yeux, il agrandissait. C'est lui, ça. Là. Les gens ne savent pas trop que Jean-Luc Mongrain, avant de faire de la radio puis de la TV, c'est quelqu'un qui avait fait ses études, qui a fait un bac en théologie à Sherbrooke. Et avant de faire la télévision, il était professeur de catéchèse. Et comme professeur de catéchèse, il comptait qu'un bon jour, une des choses que ça enseignait un prof de catéchèse, la résurrection, c'est pas un détail dans notre foi. Alors, il donnait un cours sur la résurrection, puis il parlait à ses élèves, les adolescents. Là. Il parlait de la vie après la mort. Pas évident d'expliquer ça, cette affaire-là. Là. Puis dans sa classe, il dit, il y avait un de ses élèves qui vivait vraiment un moment, il était sur le down, il était un peu découragé, puis il suivait ça. Puis lui, il continuait d'expliquer la vie après la mort. À un moment donné, l'élève a levé la main, puis a demandé à M. Mongrain, il dit, je vous entends parler de la vie après la mort. Il dit, moi, j'aurais juste une question. Il dit, est-ce que ça existe, la vie avant la mort? Aïe, aïe. Ça veut dire que ça ne va pas très bien dans ta vie. Hein? Croire à la résurrection de Jésus, c'est pas juste croire à la vie après la mort. C'est croire que Dieu vient m'apporter un supplément de vie, souvent au creux de mes désespoirs. Un peu comme je disais tantôt pour Marie-Madeleine, quand c'était le matin, il faisait sombre, là. On dirait que c'est là que Dieu vient lui donner un nouvel élan de vie. En préparant mon homélie pour Pâques, je me suis dit, est-ce que je pourrais avoir un symbole pour représenter le message de la fête de Pâques? Un symbole pour représenter le message de la résurrection. Et j'ai pensé à un coco. Pas un coco de chocolat, c'est pas ça que je pensais, mais un vrai coco qui a besoin d'éclater pour laisser sortir un poussin. Un coco qui a besoin d'éclater pour laisser jaillir la nouvelle vie. Et ce matin, je vous en ai amené un. Un beau coco que j'ai avec moi. J'ai même mis un ruban rouge pour montrer qu'aujourd'hui, c'est quand même jour de fête. Hein? Et à travers ce coco-là, ce que je voudrais montrer, c'est que croire à la résurrection, c'est croire que Dieu est prêt à faire éclore du neuf dans ma vie, même au milieu de mes fragilités. Et ce qu'il y a de particulier quand on pense à ça, là, il faut absolument que le coco craque pour que le poussin en ressorte. Il faut absolument que le coco craque pour que la nouvelle vie arrive. Et souvent, vous remarquerez que c'est la même chose dans notre vie. C'est quand ma vie craque qu'on dirait que Dieu fait jaillir du neuf. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ça. Quand ton médecin vient t'apprendre que tu souffres d'une maladie grave, on s'entend-tu qu'à ce moment-là, ta vie craque? Et quand tu apprends cette nouvelle-là, bien entendu, il y a toutes sortes de questions qui te passent par la tête. Là. Et vous savez, c'est quoi le grand danger? C'est de sombrer dans le désespoir et dans le découragement, de dire, il n'y a plus rien à faire. Quand la maladie se pointe dans ta vie, croire à la résurrection, c'est de croire que même dans cette situation difficile de ta vie, Dieu va t'accompagner. Quand tu apprends que les sentiments de ton conjoint, de ta conjointe ont changé, puis que tu vas te ramasser tout seul comme un coton, ta vie craque. Et à ce moment-là, il faut prendre un temps de digestion. On s'entend-tu que c'est des affaires qui ne se règlent pas dans 15 minutes, ça, cette affaire-là? Il faut prendre le temps de digérer ça. Mais croire à la résurrection, même dans cette situation difficile où ton couple est en train d'exploser, c'est croire que Dieu a encore prévu du neuf pour toi dans ta vie. C'est pas fini. Quand tu apprends qu'une personne que tu aimes, avec qui tu as partagé ta vie, que ce soit par amitié, par amour, vient de mourir, ta vie craque. Et ça aussi, vivre un deuil, il faut se donner du temps. On n'est pas des robots. On a besoin de semaines, de mois pour vivre ça. Mais croire à la résurrection quand tu viens de perdre quelqu'un qui est cher pour toi, c'est croire qu'il reste encore dans ta vie d'autres belles pages que Dieu a prévues. Vous savez, quand je vais arriver à la fin de ma vie, moi je pense que je vais vivre très très vieux parce que je prends des gélules d'Adrien Gagnon, moi. Alors ça se peut que je fasse un centenaire.
Mais quand je vais arriver vieux, puis je vais être à l'hôpital, puis le médecin va venir me voir, il va venir dans la chambre, puis il va faire le tour, j'espère qu'il va sortir de la chambre avant de dire ça, puis il va dire, l'amoureux, il n'y a plus rien à faire avec ça. Quand mon heure sera sonnée, qu'apparemment tout sera fini autour de moi, je crois que Dieu va être là, puis il va venir me parler. Peut-être qu'il ne me parlera pas dans mes oreilles, parce qu'à cet âge-là, je serai peut-être rendu sourd comme un pote, moi, là. Mais je pense que Dieu va parler à mon cœur. Vous savez ce qu'il va dire à mon cœur? Il va me dire ça tout bas. Je craque pour toi, mon coco. Oui, Dieu va venir me dire, si tu penses que c'est fini, je veux juste te dire que j'ai prévu une belle vie entourée d'amour pour toi dans une autre dimension. Et quand je vais vivre ce passage-là, moi, où ça va craquer, là, c'est comme si mes yeux vont voir des choses que je n'avais jamais vues. Je vais me rendre compte qu'à chaque fois que ma vie a craqué, c'était pas facile, là, mais c'était pas inutile. Dieu me faisait vivre des petites résurrections pour me préparer à la grande résurrection finale. En 2013, vous savez, en disant que je crois à la résurrection de Jésus, que je crois que dans ma vie présentement, j'envie des petites résurrections, je crois même à ma résurrection finale, de dire ça aujourd'hui, là, je peux passer pour un craqué. Mais ce matin, comme on est plusieurs, on est toujours plus forts ensemble, c'est important de se dire qu'en cette fête de Pâques, nous croyons qu'il n'y a jamais aucune situation de notre vie qui sera bloquée à tout jamais. Parce que le Jésus ressuscité sera toujours là pour repartir la vie. En cette fête de Pâques, nous croyons que le désespoir n'aura jamais le dernier mot. Et ce matin, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à dire à Dieu, peu importe ce que vous vivez présentement, c'est important de dire à Dieu, je crois que la vie, c'est plus fort que tout. Je crois que la vie, c'est même plus fort que la mort. Et c'est un Dieu qui nous aime. Dans le moment de silence qui va suivre, n'ayez pas peur d'entendre Dieu dire à chacune d'entre vous, je craque pour toi, mon coco.